Salut, c'est Trado, je suis très content de vous retrouver ce soir, comme d'habitude, pour la mise à jour de l'indice parisien et également pour battre le rappel, puisque demain c'est Webi gratuit, hein, comme tous les mois, et je voulais vraiment essayer de réaliser un webinaire un peu différent, basé sur ce dont vous avez besoin par rapport à ce que moi je peux vous apporter. Bon, j'ai fait un descriptif déjà ici, mais sachez que ce Webi est un petit peu spécial en ce sens que je vais simplement répondre aux demandes que vous me ferez, tant par rapport à des éléments de mes analyses techniques que vous ne comprenez pas, que par rapport à des éléments de ma formation, de mes e-books, hein, que vous ne comprendriez pas. Donc n'hésitez pas, venez nombreux, enfin nombreux comme d'habitude, et préparez vos questions. J'essaierai vraiment de balayer autant que possible toutes les interrogations que vous avez. C'est demain soir, mercredi 27 avril, de 21h à 22h. Et avec le temps dont je disposerai, on pourra éventuellement regarder des actions qui vous intéressent, hein, puisque, encore une fois, c'est vous qui êtes aux commandes pour le webby spécial de demain. Voilà. Place maintenant à l'analyse technique du jour. Sur le plan des fondamentaux, ce qui a été le plus marquant, hein, c'est surtout la fébrilité, hein, des intervenants qui s'inquiètent un petit peu, hein, à la veille de la grande réunion de la Fed, hein, et comme toujours, hein, de la fébrilité avant les grands rendez-vous. Alors, j'ai pas été très heureux dans ma prédiction d'aujourd'hui, hein, puisque moi, ce que je pensais, c'est que pour demain, j'allais tenter de saisir un signal haussier pour parier sur un retour au-dessus de la moyenne mobile à cette séance. Alors, voilà ce que ça a donné. Il y a bien eu un retour au-dessus de la moyenne mobile à cette séance, mais moi je pensais qu'on allait clôturer au-dessus de la moyenne mobile à cette séance, pas simplement qu'on irait le visiter. Et donc du coup, ça n'a pas marché. J'aurais sans doute dû être plus réactif et prendre des profits au-dessus de la M7, tant pis, hein. Puisque quand on regarde de plus près, c'est la baisse qui l'a emporté. Et cette baisse ne nous a pas amené n'importe où, elle nous a amené à combler le gap ici qui avait été ouvert sur la séance du 19 avril, hein, puisqu'il n'y avait pas de cotation entre les plus hauts du 18 et le plus bas du 19, ça s'appelle un gap, et il a été complètement comblé, et ça nous a permis également d'aller chercher la Tenkan, hein, qui a bien joué son rôle de support. Malheureusement, j'ai envie de dire, le mal est fait, et je vais vous le dire de la manière suivante, puisque le problème, c'est que maintenant on a deux clôtures en dessous de la moyenne mobile à cette séance, qui commence d'ailleurs à affaiblir, on sent une sorte d'aplatissement. Et il ne faudrait pas que cette M7 devienne décroissante, car elle aurait vraiment du mal à être passée à la hausse, hein, si elle devenait résistance. Donc il faut vraiment faire attention et se dépêcher de passer au-dessus avant qu'elle devienne rouge. Autre élément qui doit être pris en considération et dont je parlais hier, c'est la loi du retour à la M20. Vous voyez, on ne peut pas indéfiniment rester au-dessus de la M20, on y retourne régulièrement. Et là, ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'est pas allé voir la M20, et cet affaiblissement est propice justement à une baisse jusqu'à la M20, voire même éventuellement une consolidation en attendant la M20, mais en tout cas, on risque de manquer de jus pour aller significativement plus haut. J'ai bien dit significativement plus haut, aller faire un léger plus haut au-dessus des 4607, pourquoi pas, mais repartir à la hausse comme si de rien n'était, j'y crois pas trop, tant qu'on n'aura pas fait une touchette avec la M20. Quand on regarde les indicateurs techniques, ça reste quand même globalement positif, hein. Le RSI au-dessus de 50, le momentum est au-dessus de 0. On est toujours dans la zone de surachat, au-dessus de 80. Ce sont des zones où spéculer à la baisse est dangereux. Et les baisses, les volumes sont légèrement en hausse par rapport à hier, mais globalement en baisse par rapport à ce qu'il y a depuis 2 semaines. Donc on sent bien que le marché a besoin d'être rassuré, de prendre un petit peu son temps. Bon, comme d'habitude, hein, je vous donnerai mon objectif de trade en clôture des marchés US, hein, mais pour l'instant, on semble vouloir latéraliser, consolider un petit peu. On va passer maintenant aux autres marchés.
Pour le DAX 30, même sanction, hein, 0,3% de baisse avec une cassure de la M7. C'est pour ça que j'étais relativement haussier pour aujourd'hui parce que seul le CAC avait cassé sa M7. Donc je pensais que c'était un épiphénomène et qu'on allait repasser au-dessus. C'était une erreur puisque c'est finalement un signe précurseur que l'on avait eu puisque le DAX vient de casser aujourd'hui sa M7. Mais lui aussi, il est sur un support, il est sur cette langue oblique noire là. Donc on est sur une zone de support qui est absolument pas à négliger, hein. Les haussiers n'ont pas perdu la guerre, hein, simplement une bataille aujourd'hui. Un retour sur la Tenkan reste quand même très très possible, mais de là à assister à la fin de la baisse, j'y crois pas trop, hein. Maintenant, il est vrai que la problématique du retour à la M20 existe également sur le DAX, hein. On enchaîne avec l'Eurostoxx qui lui est un petit peu l'homme fort a priori, puisque lui préserve sa M7, mais enfin, du moins il est en territoire positif, mais à regarder de manière plus claire, on voit qu'en fait on vient mourir au contact de la M7, mais plutôt par le dessous, et puis on vient de faire un rami baissier, puisque vous avez bougie rouge, et un corps vert compris dans le bougie rouge et un rami baissier plutôt, pardonnez-moi l'expression, baissier, hein, puisqu'il intervient, la deuxième bougie est dans la partie basse de la première bougie. Ça crédibilise, hein, l'hésitation et le risque de consolidation, hein. Donc il faut se méfier, hein, ce plus 0,2% est un petit peu en trompe-l'œil. Et le SP500 pour terminer, qui lui aussi, hein, a perdu la M7. Lui, il a carrément basculé de l'autre côté de la Tenkan. Et bon, on verra ce qui va se passer en clôture, hein. Soit on passe au-dessus de la M7, ce sera un signal très fort. Soit on reste en dessous de la M7 et une consolidation jusqu'à la M20 est fortement probable. On y reviendra un petit peu plus tard. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous rappeler pardon, que les inscriptions sont ouvertes pour le webinaire de demain. N'hésitez pas, et je ferai un plaisir, comme d'habitude, hein, de passer cette heure avec vous demain soir.